Petit tuto pour la création rapide d'une route avec un Lowrance Elite 5 HDI. Alors, on utilisera principalement les touches de navigation, haut, bas, droite, gauche, le zoom et les deux touches menu enter. Donc là, position du bateau non acquise. On va utiliser le curseur pour créer rapidement une route. On va prendre un exemple de la sortie de l'île de Sein. Voilà, donc je vais en actionnant la touche, je passe en mode curseur et je vais donc me déplacer vers la zone qui m'intéresse pour ma création de route. Voilà la pointe du rat. L'île de Sein, je zoome pour avoir plus de détails. Ma navigation va partir de là. Voilà. L'emplacement du curseur sera mon premier waypoint de route. Alors, j'appelle le menu par le menu touche du bas waypoint route trace. Je sélectionne par la touche enter. Voilà, ici apparaît waypoint route trace. Donc aucune route n'existe, elle apparaîtrait là. Aucun waypoint n'existe et il existe une trace. Voilà, donc je me positionne sur l'onglet route. Par le menu, je sélectionne nouveau. Voilà. Par défaut, il prend le nom d'itinéraire numéro 1. Donc je peux le modifier en appuyant sur la touche Enter et en lui donnant un autre nom. Par exemple, on va effacer itinéraire 1. En sélectionnant effacer et valider par Enter. Voilà. Et je vais la renommer avec les touches de navigation. Je vais l'appeler RT1, admettons. Je vais chercher le R, Enter, RT. Je navigue RT, E. Et on va l'appeler RTE1. Je navigue par la touche Enter. Voilà, RTE1. Si le nom me convient, modifiable par la suite, je me déplace, je valide par la touche OK, Enter. Voilà, donc je me situe là. Je vais par la touche sélectionner segment nom, il n'y en a aucun, et je fais valide par la touche Enter. Voilà, la fenêtre est maintenant munie d'un cadre bleu, et par la touche menu, je vais ajouter à la fin, sélectionner touche navigation de droite, ajouter à la fin, waypoint de la liste ou waypoint utilisant la carte. Je vais prendre cette option, point utilisant la carte, ce qui me ramènera à mon curseur. Je valide par la touche Enter. Voilà. Je me retrouve donc avec la position de mon curseur. Je n'ai juste qu'à appuyer sur Enter. Ça valide mon premier point de route. 1. Je me déplace. Pour sortir, je peux à tout moment utiliser le zoom pour plus de détails. Je fais sortir en créant cette route. Je fais plus. Voilà. On voit que la route se fait automatiquement de la position du waypoint 1
au curseur. Bon, je vais mettre un deuxième point de route à cette position. Je valide par Enter. Deuxième point de route validé. Voilà. Le troisième. Enter. Le quatrième. Enter. Voilà. Le cinquième. Enter. Je peux dézoomer pour avoir une vue d'ensemble. Voilà, pas de danger, les cailloux. Et là, je peux me permettre de faire un segment très long. Ici, qui me laissera une distance entre ces cailloux et ces cailloux. Enter. Voilà, la dernière balise. Enter. Voilà, si la route me convient, on la vérifiera après. Je fais menu et la fenêtre fin d'ajout apparaît. Je valide par Enter. Et voilà, apparaît la route RTE1 avec le nom de segment, les noms des segments, les noms des waypoints. Cette petite case affichée indique qu'elle sera visible sur l'écran même si elle n'est pas la navigation n'est pas en route, on va dire. La distance totale et les caps. Donc là, je vais finaliser cet enregistrement en venant sur la touche enregistrer. Pour cela, hop, on sélectionne n'importe quel point, Enter, la fenêtre passe en bleu et là je peux naviguer pour atteindre ces onglets enregistrer. Voilà, je peux commencera la route, enregistrer, Enter, voilà, première route enregistrée. Par le menu, je peux revenir à la carte. Voilà. Et là, donc je peux zoomer et suivre ma route pour voir si elle est cohérente, si je dois déplacer un point de route. Voilà. Je suis à l'aide du curseur les différents segments constituant ma route. Donc, ça passe correctement. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Bon, là, à la limite, on pourrait déplacer un petit peu le waypoint numéro 6 vers le haut pour avoir une sortie plus rectiligne, dirons-nous. Voilà, alors, déplacer le waypoint. Alors, pour déplacer le waypoint, je le sélectionne avec le curseur. Voilà, je place le curseur sur le waypoint à déplacer. Voilà, on voit qu'il est sélectionné, il change d'aspect. Voilà. Par le menu, retourner au bateau, je sélectionne waypoint. Voilà, waypoint sélectionné, flèche directionnelle de droite. Hop, je le déplace. Je sélectionne déplacer, je valide par Enter. Voilà. Et là, avec le curseur, je vais déplacer mon waypoint un petit peu. Voilà. On voit qu'il se déplace là, trop haut. La route me ferait passer sur les cailloux. Je la déplace ici. Voilà. Si le point me convient, je fais Enter. Et voilà. La route est modifiée. Je dézoome. Et je peux contrôler si elle reste cohérente et que le segment
ne passe pas trop haut. Voilà. On va créer une deuxième route permettant de partir du pied du phare jusqu'au chenal, en passant par là et en évitant, voilà, les cailloux qui se trouvent ici. Voilà. Alors, je vais procéder de la même façon. Je positionne le curseur à l'emplacement de mon premier point de route. Voilà. Ici. J'appelle le menu. Menu. Waypoint route trace. Enter. Route menu. Nouveau. Je peux la renommer ou l'enregistrer comme ça. Alors, je la laisse comme ça. Hop. Segment nom. Enter. Menu. Ajouter à la fin. Waypoint utilisant la carte. Je descends avec cette touche et je valide par Enter. Premier point de route, il sera là. Je le valide. Enter. Je déplace le curseur. Hop. Voilà, deuxième point de route, je peux en faire 100 par route. Je peux mettre mon deuxième plus près. Enter. Je déplace le curseur. Ah, on va pas se rapprocher. Voilà, attention aux cailloux. Enter. Enter. Un autre point de route. Enter. Et le dernier, pour sortir, Enter. Voilà, je valide, menu, fin d'ajout, Enter. Itinéraire 1, je procède comme précédemment, Enter, j'enregistre. Voilà, me voilà avec mes deux routes. Donc, je peux à tout moment la renommer. Je sélectionne itinéraire 1, Enter. Je sélectionne itinéraire 1, Enter. Et je la renomme, je l'efface. Enter. Et je la renomme R. R2 par exemple. Je valide par Enter. OK. Enter. Enter. Terminé. Me voilà pour retourner à la carte menu. Revenir à la carte. Enter. Voilà. Je me déplace. Donc là apparaîtront les deux routes créées. Si je dézoome, je verrai mes deux routes. Pour naviguer le long de ces routes. Alors, un autre point. Pour insérer un point de route, un nouveau point de route sur le segment 2-3. Donc, je vais vouloir insérer un waypoint qui modifiera la route. La route R2. Je mettrai un waypoint pour faire un crochet plus large. Donc, je vais sélectionner la route
par l'appel menu, waypoint route trace, je valide Enter. C'est la R2 qui me concerne. Je fais Enter. Voilà. Je sélectionne fond bleu, Enter. Et je voulais... Voilà. Je sélectionne le waypoint numéro 3. Et j'appelle le menu. Menu. Et je vais insérer un point. Un waypoint utilisant la carte. Insérer un waypoint avant le point sélectionné dans la liste de waypoints. Je descends. Point utilisant la carte, je valide Enter. Et voilà. Donc avec le curseur, voilà, je vais modifier ma route. Je veux faire un crochet par là. Je valide Enter. Le point de route est créé. Je peux en recréer un autre, en insérer un autre. Je déplace le curseur. Je valide par la touche Enter. Voilà, la route peut être modifiée à partir de ce point. Enter. Voilà, si la route me convient, je la quitte en faisant menu, arrêter l'insertion. Je valide par la touche Enter. Voilà les points rajoutés. Alors, je vais la terminer. Enter. Terminer. Voilà. Je peux donc encore la modifier. R2. Voilà. Et si je veux supprimer un de mes waypoints, voir sur la carte, je vais revenir à la carte. Par exemple, je veux supprimer le waypoint 4, 5. Je vais sélectionner avec le curseur le waypoint numéro 5, menu, je vais sur waypoint, je l'efface. Voilà. On me prévient que c'est un waypoint de route. Je le supprime quand même. Route, la route est retracée. Les points sont renommés. La 4, le waypoint numéro 4, je le supprime aussi. Je vais donc le sélectionner avec le curseur. Hop, il est sélectionné là, par le menu, waypoint, je l'efface. Enter, supprimer. Voilà. Et je me retrouve avec une route à peu près correcte. Voilà, pour retourner au bateau, position non acquise, donc point d'interrogation. Il ne trouve pas de position, je suis à l'intérieur. Menu, retour au curseur. Voilà, zoom. Voilà, je peux créer beaucoup de routes visibles pour que les routes ne surchargent pas l'écran si je ne m'en sers pas des routes. Je peux les rendre visibles ou invisibles. Pour cela, dans le menu, waypoint route trace Enter, la R2. Je vais sélectionner la R2. Hop, voilà. Enter, afficher. Je sélectionne afficher. Je fais Enter. Voilà. La route existe, mais elle ne sera pas affichée à l'écran. Je retourne à la carte. Terminer. Menu, revenir à la carte. Et voilà, la route. Route et waypoint n'existent plus. N'apparaissent plus.
Pour les faire apparaître, menu, waypoint route, enter. Je resélectionne afficher. Voilà. Menu terminé. Menu, je retourne à la carte. Voilà, elle réapparaît. Nous allons voir, après avoir créé les routes, nous allons voir comment les utiliser. Donc, si on désire naviguer le long d'une route, par la touche menu, on va sur waypoint route trace, enter. Alors, nous allons sélectionner, mettons, la route 1. Enter, on descend. On va valider commencer. La validation commencée nous enverra directement au premier point de route. Allez, voilà. Donc, à partir de notre position actuelle, il faut que la position soit acquise. Il y a un premier tracé rouge qui nous envoie directement au premier waypoint de route. Donc, attention, ce premier trait segment, on va dire, ne tient pas compte des dangers ni rien et nous envoie directement au premier waypoint de route. D'où aucun intérêt, lorsqu'on se situe à une distance comme celle-ci, de valider nos routes. Voilà, il faut être à proximité. Voilà. Nous voilà à notre premier waypoint de route et qui va se poursuivre comme ceci. Si l'on veut annuler la navigation, par le menu, l'onglet navigation, annuler, on valide et la navigation est annulée. Alors, quelques petites astuces au niveau des routes pour voir, sans vouloir naviguer, de voir qu'est-ce qu'elle représente. Par la touche menu, waypoint route trace, enter. Bon, si on veut afficher la route 1 sur la carto, par la menu, afficher, voilà, la route numéro 1 est représentée. Voilà, si on veut voir revenir à l'affichage, idem pour les routes, la route 2, menu, afficher. Et voilà la route RTE2 qui s'affiche. On revient à l'affichage, on revient à la carte. Une petite astuce aussi avec le curseur pour naviguer vers le curseur. Si on décide de naviguer vers le curseur, on déplace le curseur, menu, aller à, voilà, ça nous fera naviguer par le curseur. Et là, on a le cap et à quelle distance il se trouve. Menu, navigation, et on annule. Voilà, la navigation vers le curseur sera annulée. Et on se retrouve avec notre bateau. Maintenant, nous allons voir comment sauvegarder ces routes, traces, waypoints sur une carte micro SD. Pour cela, il va falloir enlever la carto qui se trouve là, sous la trappe, car elle ne nous sert plus. Hop.
On l'enlève et on introduit une autre carte dans la fenêtre. Hop. Donc pour enregistrer les routes, on va par la touche menu, waypoint-route trace, Enter, menu, dans la fenêtre qui s'ouvre, enregistrer sur la carte, Enter. Sur la fenêtre qui s'ouvre, on a le nom de fichier qu'on va renommer. Par le même procédé, effacer. Et on peut le renommer RTE. Par exemple. Voilà. Et on valide par OK. Enregistrer. La fenêtre suivante apparaît. Données utilisateur. Enregistrer avec succès. La sauvegarde permet de, en cas de perte des données, d'avoir tout le travail à recommencer. Du style, on va, dans l'exemple, effacer toutes les routes, donc tout le travail qu'on a fait préalablement, et on va réinjecter les routes à partir de la carte mémoire. Donc, pour cela, je fais menu, waypoint route trace, donc les deux routes existent, menu, je vais tout effacer, Enter. Voilà, toutes les routes sont effacées, il n'existe plus de route. Je reviens à la carte et c'est confirmé. Toutes les routes qui étaient là n'existent plus. Donc je vais donc faire la manip inverse pour retrouver mes routes qui sont route trace point stockées sur ma carte micro SD. Pour cela, je fais menu, waypoint route trace, Enter. Peu importe, waypoint route trace, menu, charger depuis une carte, Enter. Nom de fichier, il n'y en a qu'un de toute façon, sinon on aurait eu le choix. Je fais charger une fois sélectionné mon bon fichier. Je fais charger, Enter, données utilisateur chargées avec succès, Enter. Et là, si je me déplace sur les routes, les voilà qui réapparaissent. Et si je retourne à la carto, et là, comme c'était le curseur actif, je fais menu, retourner au bateau, menu, retourner au curseur. Et les voilà.